Bonjour, We Love Cinema. Bonjour, We Love Cinema. Il maestro parle d'un été, d'une rencontre entre un prof de tennis et son élève. Ça commence comme un rapport de travail et ça devient une amitié entre ces deux personnages. Et le maestro parle de la chance qu'on a de devenir ce qu'on est par rapport à ce que les autres pensent qu'on doit devenir. Non, pas forcément. Pas forcément. On parle de tennis, mais on pourrait parler de boxe. Ce n'est pas important. On part de là, mais on s'éloigne du tennis pour parler de vie, pour parler de quelque chose de tout à fait différent. Il faut un peu rassurer que ce n'est pas un film sportif. C'est un film sur deux êtres humains dans cette arène sportive. Et cette rencontre va les faire gagner sur un terrain un peu compliqué comme celui de la vie. Dans le même âge, j'étais un peu un joueur de tennis. Cette atmosphère, je la connais très bien. Mon père aussi voulait être mon entraîneur. Mais après, le film, c'est devenu complètement autre chose. On a eu tous, dans nos adolescences, cet été qui nous a marqués et qu'on a senti qu'on a grandi. C'est pas facile. C'est un joueur de tennis qui se trouve à retourner à jouer au tennis, mais cette fois comme coach. Il a besoin d'argent, il a besoin de reprendre sa vie petit à petit. Il rencontre ce gamin, mais à la fin, c'est quelque chose de différent qui va lui enseigner. C'était extrêmement facile. Le jeune acteur qui joue, Félix, c'est un garçon très, très unique. On a trouvé immédiatement une chimie naturelle et on a beaucoup travaillé ensemble, mais c'était surprenant pour moi aussi. C'était lui qui m'a mené à quelque part et moi qui lui ai mené à quelque part aussi. Et c'était Andrea qui dirigeait ce jeu. C'était complètement hors contrôle parce que c'était magique. Ils ont eu ce rapport très productif parce que Pier Francesco était capable de le faire jouer à son mieux. Et je pense que Félix a vraiment un talent remarquable. Parfois. Parfois. Bien sûr, il y avait parce qu'on a une bonne équipe, on se connaît, on a confiance l'un avec l'autre. Mais le danger, c'était de perdre de vue la structure du film parce qu'il y avait plein de possibilités de le faire devenir quelque chose d'autre. Dans les sets italiens, il y a toujours une atmosphère, au moins la plupart des fois, une atmosphère joyeuse, non? Ouais. Après Dernière nuit à Milan, le film avait trouvé une sorte de position que même nous, en le faisant, on ne s'attendait pas. Et pendant la promotion, on s'est demandé maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose, on va faire un autre film. On avait envie de se faire du mal, de se mettre en difficulté. J'avais exploré l'idée de reprendre ce scénario que j'avais écrit il y a 20 ans. Et on est parti de là, on est parti aussi de notre moment de vie. C'est un film aussi sur les occasions manquées. C'est ça, c'est l'idée de se challenger un peu. On aime tous les deux la comédie italienne des années 60-70. C'est plutôt l'idée d'essayer de faire le cinéma qu'on aimerait faire. Donc de grandir, de s'améliorer grâce au travail qu'on pense de faire ensemble.